Salut et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, comment débuter avec Mastercard. Donc, je vous demande de bien suivre le tuto le début jusqu'à la fin. Et ça va être un exercice de suite, quoi. C'est-à-dire, on va commencer avec le début d'abord, parce qu'on n'a pas encore mis un tuto sur Mastercard sur cette chaîne. Donc, je vais entamer le fichier de quoi la Mastercard aujourd'hui. Regardez, moi, j'utilise Mastercard Design de X5, c'est-à-dire Mastercard X5, X5. Donc là, c'est l'interface de Mastercam comme ça, vous regardez. Là, c'est l'interface de Mastercam. C'est comme celui de SolidWorks, mais un peu arrangé, un peu approfondi, quoi. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par AutoCAD, après vous apprenez SolidWorks. Après SolidWorks, vous pouvez faire un 6 ou bien voilà, vous venez sur Mastercam. Donc, je vous demande de bien suivre cette partie-là. Voilà. Je vais commencer avec un tuto un peu facile. Et voilà, j'espère que tout le monde va refaire ça aussi tranquillement. Donc, si vous rencontrez par exemple des difficultés, vous me dites et je vais vous montrer comment faire. Voilà, je vérifie d'abord si la voix passe bien. Je ne sais pas si la voix passe très bien. Voilà. La voix passe très bien, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, là, c'est l'interface initiale de votre Mastercard. Après avoir installé, c'est comme ça va sortir. Parfois, on vous envoie une notification, vous allez juste fermer la page. Si c'est rien, c'est que vous allez travailler d'abord sur venir. Donc, premièrement, ce que vous devez faire, moi, je vous conseille de venir. Vous appuyez sur, voilà, là, on a dit screen, c'est-à-dire l'écran en anglais. Vous appuyez sur screen là. Et vous descendez jusqu'à là, on a dit grid setting, c'est-à-dire paramètres des grilles là. Vous appuyez là. Maintenant, vous allez activer voilà, grid d'abord comme ça. Vous allez activer aussi sur visible grid les deux. Donc, c'est comme ça. Après, vous appuyez juste sur valider. OK. Comme ça, vous allez observer que vous avez voilà, des grilles ici. Vous réduisez pour bien voir. Voilà. Vous réduisez ça. Vous réduisez ça. Vous réduisez ça. Ça va venir. Vous pouvez agrandir comme ça. Vous amenez comme ça et vous réduisez. Vous réduisez. Voilà. Mettez au milieu comme ça. Vous avez vu que les points sont venus. Voilà, ça c'est notre grille là. On travaille avec ça. Avec cette interface là, c'est facile. Avec cette interface là, c'est rapide de travailler là. Donc faites attention. Vous devez activer ça là-bas pour bien faire quoi là, vos projets. Donc si vous avez un truc, vous avez quoi la grille comme ça, vous voulez démasquer, vous voulez quoi la masquer ça, vous venez toujours sur setting ici comme ça et vous appuyez sur grid setting, vous appuyez comme ça et vous désactivez là-bas, vous appuyez, vous enlevez ce qui est là-bas en haut, vous enlevez ça aussi et vous appuyez sur OK et puis ça part. Donc ça dit comme ça, c'est la page initiale quoi. Quand vous installez Mastercard comme ça, voilà. Et après ça, il y a une chose aussi. Il y a là, ça c'est line pour écrire quoi là, des lignes. Il y a cercle là, cercle. Il y a aussi un rectangle là. Il y a quoi la filette là. Voilà. Il y a spline là aussi. Il y a des cylindres. Voilà, ça c'est pour trim là. Il y a trim là. Là c'est break two point, two pièces, voilà, j'allais dire. Ici, là c'est export translate. Voilà. Etc. Tous ces gens, voilà là. Là c'est pour effacer les liaisons. Là aussi, par exemple, vous voyez que vous avez fait un cercle, un rectangle et que vous voulez séparer les quatre côtés là. Vous sélectionnez, après vous venez, vous appuyez d'abord. Une partie que je vais vous montrer, vous allez appuyer là-bas et puis après vous allez venir vérifier est-ce qu'il y a des liaisons. S'il n'y a pas de liaison, c'est bon. Donc c'est facile comme ça. Et à autre, je peux vous montrer aussi, premièrement, ça ici, vous savez, ça c'est pour new, ça c'est pour ouvrir, ça c'est pour sauvegarder. Là, vous appuyez fil là. Il y a beaucoup de choses, ouvrir, sauvegarder, enregistrer en tant que SATIAS. Ici, par exemple, seulement c'est comme je vais vous montrer. Vous faites d'abord les, voilà, les plans, c'est-à-dire le tout D, vous faites bien. Après, vous allez enregistrer d'abord ça. Après, deuxièmement, quand vous voulez faire les solides là, vous allez enregistrer comme ça, vous allez avoir deux fichiers quoi. Voilà, comme ça, vous allez avoir deux fichiers.
Donc faites attention. Voilà. Donc là, après, voilà, cette partie-ci, vous avez Edit là. Là, c'est Edit pour voir les choses. Ici, voilà, revenir, retour et revenir en arrière. C'est-à-dire, vous revenez sur quelque chose, vous avez fait le tour. Ici, c'est copier, couper, paste, tout ça. Voilà, il y a trim aussi, trim. Il y a join, entity, modify, spline, convert, tout ça. Après, il y a analyse là. Après, il y a create. Ici, il y a analyse, position, distance, tout ça. Après, il y a create. Si vous avez line, si vous voulez, vous prenez line, endpoint, vous venez des trucs comme ça, genre tout ça. Il y a hélice et spirale. Ici, vous avez les solides. Voilà, il y a extrude. Il y a aussi les vols. Il y a d'autres quoi, fillet. Voilà, il y a aussi, vous venez sur Xform là. Voilà, vous regardez là. Il y a offset. Il y a offset contour aussi. Il y a dynamique, il y a escale aussi. Ici, vous venez là. Vous appuyez sur quoi là? C'est quoi là? 1000 millimètres de default, c'est-à-dire par défaut. Vous allez afficher celui-ci là, l'opérateur ici, des machines, vous allez activer ça après. Maintenant, ici, machine type, c'est ça qui est là, voilà. Toll path, ici, comme nous sommes sur 3D là, c'est pas sorti. Maintenant, si après, si on dessine bien, ça va venir là, voilà. Là, c'est screen, donc moi, je vous conseille d'activer les screens, vous activez ça, vous appuyez là. Et vous activez celui qui est en haut, on a écrit Active Grid, deuxième encore, Visible Grid. Et vous ne modifiez rien, vous laissez les colonnes 8 comme ça, si vous voulez, vous pouvez augmenter juste là, tous ces gens. Maintenant, espace X, c'est 5, Y, c'est 5. Voilà, origine, vous laissez 0, 0. Ça, c'est tout le monde comprend ça. En mathématiques, l'origine, c'est au point 0. On prend par exemple le point 0, le point 0 comme origine, tout ça. Donc, on laisse ça normal, on appuie sur OK. Et voilà, on se trouve là actuellement. Et on va pas trop, voilà. Regardez là, je vais vous montrer comment tracer. Ici, faites attention, on va travailler. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas les angles là, vous devez chercher les correspondants des angles aussi ici. Par exemple, si une personne vient prendre, par exemple là, vous prenez, vous faites comme ça, voilà, il faut agrandir pour bien voir quoi. Sinon, vous pouvez faire, regardez ici, il y a des points comme ça là. Donc, si vous voulez éviter ces points là, vous revenez sur screen, vous appuyez sur grid. Maintenant, comme ça, on appuie sur cercle comme ça. Vous venez là, vous appuyez sur, voilà, observez. Maintenant ici il n'y a plus de quoi là, il n'y a plus de petits points que vous avez vu que c'était des petits comme ça là. Après, avant ça prenait les points qui sont ici là, alors que là on travaille seulement sur l'origine comme ça. Vous faites le cercle. Alors qu'avant si vous mettez sur les points là, ça travaille, ça prend les points quoi. Donc faites attention. Si vous voulez faire un cercle que vous observez qu'à ce niveau ça fait quoi là, c'est disponible pour faire le cercle là, annulez ça. Vous venez sur screen, vous appuyez sur grid comme ça, grid vous activez comme ça là. Vous allez voir que les points, n'importe quel point là, vous pouvez faire le cercle quoi. Vas-y, on prend un cercle ici. Un instant, regardez ici, tous ces points là, vous pouvez utiliser pour faire des, voilà, tracer des trucs comme ça, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que ça va vous empêcher de bien tracer, ou bien de bien faire l'examen, voilà, ou bien vous faites un examen ou bien un projet, ça va vous déranger. Donc là, vous venez sur screen, vous désactivez pour les points là. Voilà, suivez bien. S'il y a une partie que vous n'avez pas compris, laissez un commentaire quoi. Là, on travaille avec notre origine là. Vous observez bien. Donc, je prends là, je vais faire mon cercle d'abord. Maintenant, les cercles. Sur SolidWorks, vous faites des cercles, après vous mesurez, non. Ici, c'est aussi la même chose, mais sauf que vous devez d'abord, voilà, définir ici les rayons ou bien soit le diamètre, quoi. Donc, maintenant, si ici, je mets rayon 35, comme ça, 35, vous allez observer que le diamètre, ça va être 70, quoi. Ici, ça va être 70. Voilà. Donc, rayon 35, diamètre, ça va être 70. Donc, ici, vous appuyez sur OK. Quand vous faites comme ça, vous appuyez sur OK. Ça va faire 70 ici. Donc, après avoir 35, vous appuyez sur Entrée de votre voilà, clavier.
Voilà, et ça va valider automatiquement. Soit vous pouvez valider ici directement, sinon vous validez ça. Mais moi, j'appuie sur entrée. Si vous voulez mettre 40, ça va être 90. Donc je mets comme ça 40. Rien là, je mets par exemple ici 40. Vous appuyez sur entrée. Vous allez observer, non, c'est 80. Ok, c'est bien. Maintenant là, on réduit ça un peu. Voilà, on réduit ça, bien d'avoir. On ramène ça un peu à côté là. On ramène un peu comme ça pour gagner de l'espace. Voilà. Maintenant on diminue, on dézoome un peu, c'est-à-dire on dézoome ça un peu. Vous pouvez utiliser ces trucs là, zoom en arrière, zoom en avant comme ça. Moi je me fais de cette manière. Voilà. Maintenant je descends ça un peu. Je descends. C'est-à-dire vous maintenez voilà, la roulette de votre, quoi, de votre souris. Et vous pouvez déplacer comme ça quoi, votre souris là. La roue qui est à l'intérieur, la petite roue là, vous appuyez, sans soulever la main et vous déplacez la souris. Ça fait comme ça. Voilà. Vous pouvez agrandir aussi un peu. Et là, par exemple, si je suis en train de vous montrer facilement seulement quoi. Voilà. Maintenant là, vous pouvez prendre un autre. Si vous voulez faire un autre cercle à ce niveau là, il faut déterminer. Vous voulez faire ça comment. Ici, vous devez tout faire en précisant quoi. Vous prenez une line comme ça d'abord premièrement. Si vous voulez faire un second cercle à côté ou bien en haut ou bien en bas ou bien quelque part comme ça. Donc là, vous prenez le point ici. Vous agrandissez si vous ne voyez pas. Voilà, regardez là l'origine. Voilà. Maintenant là, vous mettez là comme ça et vous allez définir avec quoi la distance, la longueur de cette petite ligne là. Vous mettez par exemple 150. Voilà, 150, vous appuyez sur entrée. Voilà, maintenant ici, faites attention, cher ingénieur, faites attention, ou bien cher concepteur. Voilà, faites attention. Là, il faut faire attention parce que vous observez que le cercle et puis les petits segments que je vais tracer là, c'est trop petit. On n'arrive pas à bien voir. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi je vous conseille d'effacer ça, de supprimer ça. Bon. Là vous faites d'abord échappe. Désolé. Vous faites échappe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lignes, plus de cercles. Vous sélectionnez seulement les choses, vous appuyez là. Vous sélectionnez les choses, vous sélectionnez comme ça. Voilà. Ici c'est pas comme sur l'école, en tout cas là vous supprimez comme ça. Ou bien vous pouvez supprimer ça manuellement. Si vous voulez aussi un à un. Moi j'appuie sur delete. Ça va supprimer les deux à la fois. J'appuie sur delete, ça va supprimer les deux à la fois quand on sélectionne comme ça. Voilà, vous voyez, c'est parti, non? Maintenant, on a effacé quelque chose. Vous observez qu'ici, il y a un vide là. Ne paniquez pas, il faut suffire juste de zoomer et puis voilà, ça va partir. Ou bien vous dézoomez, vous zoomez ou bien vous dézoomez là, ça va partir. Maintenant, à partir de cette partie là, nous sommes là. Venez là, en bas. Regardez ici. Vous devez appuyer sur line white, c'est-à-dire que la taille là, vous prenez comme ça. Mettez celui-ci là, c'est bon. Voilà. Moi, je vais faire ça. Je mets ça comme ça. Voilà. Maintenant, vous venez encore, vous allez refaire ça à 0, vous appuyez ça. Vous prenez là à l'origine. Vous allez voir maintenant ça va être bien grand. Donc on met ça comme ça. Voilà, vous observez c'est bien. Hein? Si vous voyez que c'est pas encore cool, vous pouvez venir encore modifier. Vous prenez celui qui est un peu grand. Donc moi je vois que ça c'est bon pour ma vision. Je trouve que je peux travailler avec facilement. Donc là vous appuyez, vous mettez 40 comme ce qu'on a fait avant. Maintenant vous revenez, vous prenez line là. Vous prenez line. Line, vous prenez là au milieu, c'est-à-dire à l'origine. À l'origine là. Voilà, vous prenez à l'origine. Vous prenez là. Il faut que ça sorte bien. Voilà, comme ça. Intercision, vous amenez comme ça. Voilà, vous mettez là. Maintenant, vous allez définir, vous allez donner quoi là? Vous allez définir la longueur, comme ça. Vous venez, vous mettez 150.
et on valide, vous appuyez sur Entrée pour valider ça. Mastercam, c'est pas trop compliqué que ça, mais si vous êtes un peu, voilà, quelque part, là, vous allez trouver un peu difficile, quoi. Donc, suivez ça bien. Maintenant, après avoir dessiné ça, vous revenez encore. Voilà. Vous faites encore autre si vous voulez en haut, vers le bas, tout ça. Vous prenez là. Vous prenez line comme ça. Vous prenez le centre là. Vous appuyez comme ça. Et là, vous mettez comme ça vers le bas. Maintenant, vous définissez. Vous avez vu, non? Ici, il y a quoi là? L'angle qui est ici, 270 vers le haut. Ici, c'est 270 quoi. C'est précisé automatiquement. Donc maintenant là, on met 150, pardon, pas 250, 150. Après ça, on dézoome ça un peu, c'est-à-dire pour une bonne vision, vous prenez encore, voilà, il y a line qui est toujours là, c'est toujours actif, donc je dessine vers le haut comme ça, observez, voilà, comme ça, vous entrez ici, là, vous mettez 150. Maintenant, je vais vous montrer comment, voilà, l'angle ici, on dit 90, c'est comme ça, je vais tracer tout et puis je vais vous montrer, quoi. Voilà, ne paniquez pas. Vous prenez encore line là, vous faites line là, voilà, vous faites là. Voilà, ici c'est 180. Donc là, on met 150, notre 150. Et encore, nous allons tracer les, voilà, les quatre côtés ici là. Où il y a toujours line là, donc on prend line toujours là. Prenez toujours line, si vous voyez que c'est désactivé, vous prenez line quoi. Donc venez, vous prenez la centre point. Là, voilà. On met comme ça un truc ce genre là. Et ici, faites attention à ce niveau. Vous écrivez 150 d'abord. Vous appuyez sur Entrée. Après, vous allez venir aussi pour que ce soit bien droit, bien horizontal, comme ça. Là. Donc, vous allez définir ça, vous changez à 45. Voilà, au milieu là, comme ça. Donc, c'est 45. Maintenant, vous prenez, il y a line, vous prenez encore line là. Faites là aussi, vers le bas de ce côté. Voilà. Vous pouvez faire comme seulement et vous laissez, c'est pas un problème. Vous venez là, vous définissez directement les coordonnées là. Vous écrivez ici 150 comme d'habitude. C'est bien. Maintenant, vous allez régler ça. Ici, quand vous faites par exemple là, vous êtes à combien? Ici, nous sommes à 0 degré, 0 degré, non? Là, nous sommes à 45 degrés. Ici, nous sommes à combien? 90 degrés. Maintenant, vous venez encore. Vous faites plus 45 au milieu ici, plus 45, là ça fait 180. Donc le 90 plus 90 ça fait 180. Maintenant, 180 encore, vous allez faire plus 45. Donc là, ici si vous mettez 225, vous appuyez sur Entrée. Vous observez bien, bel et bien ici. Donc vous faites seulement des... Vous travaillez avec les, quoi, les angles quoi. Par exemple là, c'est comme cette table trigonométrique que je suis en train de vous montrer. Là c'est facile comme ça. Maintenant ici, je vais vous montrer, ici là c'est facile quoi. Je vais expliquer encore à zéro, il faut que je trace tout ça d'abord. Comme ça vous allez bien maîtriser, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un problème aussi en mathématiques, là peuvent se rattraper facilement et vous dire ah c'est comme ça on calcule. Donc c'est trop facile comme ça. On met d'abord quoi là, 145, 150 d'ailleurs je l'ai dit, désolé. Maintenant là,
on va mettre 135. 135, c'est bien au milieu. Voilà. Maintenant ici, nous allons prendre encore, nous avons toujours notre line ici. Notre line n'est pas activée, donc oui, c'est activé. Donc on vient là, on le met là, au milieu là. On agrandit. Alors on agrandit comme ça pour bien voir. On met ça là. Voilà, ça c'est bon. Vous allez d'abord définir aussi, mettre entre les coordonnées ici, c'est distance, ça fait combien? 150. Maintenant, diamètre, bon, l'angle, je mets 315. Je vais vous expliquer pourquoi c'est 315. Ok. Maintenant, je vous explique la méthode. De là, cette partie-ci, ça c'est un angle nul, c'est-à-dire ici c'est 0. Maintenant, de 0 à là, ça fait 45 degrés. Donc là, 0 à 45 degrés, nous sommes là. Maintenant, de 45 degrés, si on vient là, ça fait 45 plus 45, 90 degrés. Maintenant, pour trouver 135 qui est là, c'est-à-dire cette ligne-là, vous allez, c'est quoi là? Désolé, il faut que j'annule d'abord les lines là, désactive les lines. Donc ici, vous appuyez comme ça. Là, nous sommes à 90. 90 plus 45, ça fait 135. 135. Maintenant, 135 plus 45, ça fait 180, bel et bien. Donc là, nous sommes à 180. Donc maintenant, ici, 180, si on veut venir là, on fait plus 45. Nous allons avoir 225. Maintenant, 225. Vous allez faire encore plus 45 là encore. Donc ça fait 270. Là, nous sommes à 270. Maintenant, de 270, si vous voulez arriver là, vous allez faire encore plus 45. Donc ça va faire 300, combien? 315. Maintenant de 315, si vous voulez arriver ici, vous faites plus 45, ça fait 360. Donc à 360, on revient sur le même quoi là, l'angle comme 0, comme ça on revient toujours au point initial. Donc c'est comme ça, vous travaillez avec les angles là. N'oubliez pas, si vous êtes fort en mathématiques, ça va être trop facile pour vous encore. Et des fois, les professeurs peuvent vous donner les angles à utiliser, c'est pas un problème. Et des fois, on ne vous donne pas, vous regardez, vous allez déterminer aussi comme ça. Ok, moi là, j'ai fait juste pour vous montrer comment déterminer et puis comment faire les choses. Donc là, si vous maîtrisez déjà les angles, vous pouvez ignorer ça. Et on commence avec le travail. Là, je viens, je prends par exemple, voilà, je prends ici, je vais faire... Je prends d'abord oui, un cercle là. J'ai pris le cercle là, voilà. Je le mets comme ça. Voilà. Faites comme ça, intrinsèquement, faites ça bien d'abord. Faites un peu petit comme ça. Voilà. Maintenant, on vient, on termine les rayons. On met 20. Voilà, ça fait 40, donc c'est bien. Maintenant, on va travailler sur ça aussi. Vous prenez cercle encore, c'est toujours actif pour moi. Donc je prends là. Par exemple là. J'attends que ça montre quoi. Sinon, vous pouvez faire sans vous rendre compte comme ça. Vous appuyez là.
Voilà. Mettez comme ça. Utilise 34 comme les rayons. Voilà. Regardez bien. Un truc si genre comme ça facilement. Maintenant, les autres que si je ne vais pas travailler, je peux effacer les autres simples là. Vous faites quoi là? Vous faites échappe pour sélectionner les autres lignes. Donc quand vous sélectionnez une ligne, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez comme ça si vous voulez aussi. Parfois ça peut faire, parfois ça fait pas aussi. Voilà. Donc soit vous pouvez supprimer ça un à un, comme ça aussi. Donc moi j'appuie seulement sur quoi là, sur Delete. Vous appuyez sur Delete, ça va supprimer. Maintenant, vous sélectionnez par exemple ça aussi. Vous appuyez sur Delete. Vous supprimez ça. Vous appuyez sur Delete. Vous supprimez ça. Vous appuyez sur Delete. Voilà, vous supprimez ça. Vous appuyez sur Delete, ça dépend. Voilà. Là, ça dépend de vous maintenant. Vous faites, vous zoomez seulement, ça va partir. Et là, vous prenez encore, vous pouvez prendre un rectangle. Voilà. Vous prenez un rectangle là, vous mettez là, un point là. Vous regardez, ça sort comme ça avec le bidon. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer aussi. Vous pouvez mettre comme ça sort directement de cette manière. Maintenant, si vous voulez pas, vous sélectionnez ça et puis vous effacez. Vous faites échappe comme ça. Faites échappe d'abord pour fermer ça. Et vous sélectionnez de cette manière comme ça. Vous sélectionnez comme ça, vous appuyez sur Delete. Il y en a. Parfois sur votre clavier, on peut écrire DL justement. Parfois on écrit aussi Delete complet. Donc vous effacez comme ça. Vous pouvez aussi changer là. En prenant autre aussi. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre aussi autre. Au lieu de prendre seulement quoi là, cercle, vous pouvez prendre autre. Bon, moi je travaille beaucoup avec cercle, donc je peux prendre cercle là, ça va prendre sans problème. Je prends un cercle là, je cherche le point. Donc on attend ce que ça affiche bien d'abord. Voilà, regardez, faites bien pour être sûr quoi. Donc là, on va dessiner, on réduit ça. Oh, j'ai pas pris le cercle bien. Ouais, maintenant après un cercle là, on prenait comme ça un cercle. Voilà, faites comme ça pour agrandir, diminuer comme ça, vous allez définir, montrer, bon, les diamètres, vous pouvez entrer directement le diamètre, vous pouvez aussi mettre les rayons. J'ai mis un rayon 13, voilà, comme ça, et l'autre là, celui qui est ici, vous allez aussi mettre son rayon. Bon, vous allez dessiner d'abord le cercle là, petit cercle à l'intérieur, avec un rayon 10. Voilà, vous appuyez sur OK. Maintenant en haut là-bas, vous appuyez là, comme ça, et vous définissez aussi. Ici vous allez mettre
Vous allez mettre 14. Hein. Ok. Après avoir fait ça, vous pouvez aussi supprimer les deux lignes, hein, c'est pas un problème. Et voilà, je prends d'abord line comme ça. Assurez-vous que tangente est activé. Voilà, vous prenez là, cherchez si c'est bien tangente ou pas. Voilà, vous regardez, ça c'est tangente. C'est comme ça, c'est tangente. Là c'est la tangente, ça va bien. Voilà. Donc on peut venir jusque là, ça va toucher tangente qui est ici. Ça va toucher tangente là. Ça c'est tangente. Regardez très bien. Maintenant, on va faire la même chose ici encore. Assurez-vous que tangente est activé là. Venez là, vous cherchez tangente. Voilà. Suivez très bien. Suivez très bien. Maintenant, ici aussi, c'est tangente que vous allez chercher, pas autre chose. Donc, tout ce qu'on cherche, c'est tangente. Tangente, c'est ici. Pas là, pas comme ça. On cherche tangente. Ok, tangente est là. Et maintenant, ça aussi. Vous allez prendre là, comme tangente. Pour amener là aussi. Voilà. On va prendre tangente là. Comme ça. Ça, c'est Mastercam, hein, les gars. Voilà. Ici, vous prenez là. Pour dessiner ici aussi vers le bas. Voilà, comme ça. C'est bon. Comme ça, c'est bon. Maintenant, si tout est tranquille, vous venez là, vous regardez bien. Ok, on va remercier quelques points là. Vous faites d'abord écharpe là. Pour fermer line, d'abord vous effacez ça. Vous effacez aussi cette ligne. On va faire le delete. Voilà. Là, on va sélectionner pour faire delete quoi. Un instant. On fait échappe comme ça. On fait échappe encore. Voilà, juste ça. C'est facile. Vous appuyez delete. Là, vous prenez ça. Vous appuyez delete. C'est bon, c'est parti. Maintenant, si vous observez très bien, ici, c'est pas bien, c'est croisé ici, il y a une intersection là. Nous, on veut supprimer ce qui est vers le bas là. Voilà. On va supprimer ça. Il y a une intersection là. On va supprimer ça. Comment faire? S'il y a des gens qui vont dire non, je vais venir faire trim ici, ça va rester un peu pointu. Là, par exemple, si je vais mettre un rayon, bon, je vais faire un petit rayon là de 10, rayon 10 comme ça. 10 mètres comme ça, bien 10 cm. Bon, là, ils sont de travailler avec, voilà, c'est des trucs de millimètres, mètres. Donc, vous pouvez mettre pour voir en millicm ou bien quoi, ça dépend de vous, quoi. Bon, là où moi je viens là, vous allez prendre filet là. Prenez filet. Maintenant, vous allez définir les rayons. Moi, par exemple, je vais mettre 10. Donc, ou bien je vais mettre 8. J'appuie 8. Puis je vais OK. Maintenant, je sélectionne ça. Puis je viens, je sélectionne. Ne soyez pas paniqués. Et je vais vous sélectionner le deuxième. Vous observez que c'est tout petit comme ça là. Donc, ici c'est trop petit. Je viens là, je vais modifier ça. Je modifie ça à. Je vais mettre 20 comme ça. Voilà. 20. Donc, vous voyez, je touche ici. Ça va partir. Voilà. Regardez ici maintenant. C'est bien. C'est comme c'est un rayon comme ça là. Voilà. Donc là, c'est bien.
Et là, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez laisser comme ça, pas de problème. Voilà. Comme ça seulement, c'est trop facile, c'est pas trop difficile. Regardez, c'est trop facile là. Maintenant, si voilà, maintenant là, on est là. Observez bien, on a commencé d'abord à rien. Vous activez d'abord les grilles. Les grilles, après vous venez, vous prenez cercle, vous mettez d'abord, alors vous faites le premier cercle. Après vous prenez line, vous faites comme ça, vous tracez. Si vous voulez, vous faites seulement directement celui qui est ici 45. Après vous faites seulement celui qui est 180 ici, c'est tout. Vous faites directement. Vous n'avez pas besoin de tracer tous les quoi là. Les angles que j'avais tracés avant là, pour vous montrer les lignes là, les 8 lignes que j'avais tracées avant là, vous n'êtes pas obligé de faire ça quoi. Juste pour vous montrer comment déterminer les angles là seulement quoi. Plus les 45-45 ou bien les 90-90 là seulement. Ok, là, si vous avez compris, on va continuer doucement. Je viens là. Ici, vous observez ça bien. Là, c'est à l'intérieur. Là aussi. Voilà, ça aussi. Ça, ça, ça. Ok. Maintenant, si vous voulez encore ajouter autre truc, vous pouvez prendre là, directement, là-bas. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez prendre line comme ça, vous prenez là, là. Prenez line. Si vous voulez faire, vous appuyez sur quoi là. Attendez que ce soit tangente activée. Un instant, ça va venir. Tangente activée comme ça. Si vous voulez prendre tangente comme ça, là, ici, directement avec tangente d'en haut là-bas, ça va toujours marcher. Il n'y a pas de problème. Ça va toujours marcher. Il n'y aura pas de problème là. Il n'y aura pas du tout de problème. Vous pouvez prendre ça bel et bien. Ouais, non, ça marche très bien, pas de problème. Vous pouvez faire comme ça. Vous avez vu que ça existe bel et bien comme ça, pas de problème. Voilà. Donc, si vous avez ce genre, vous pouvez dessiner comme ça facilement. Et vous n'aurez pas de problème ni de difficultés comme ça. Donc, à ce niveau, c'est bien. Vous pouvez venir là, vous cherchez des choses. Voilà. Vous activez là, default, machine. Patientez, ça va venir. Voilà. Ça, c'est première machine groupe 1, c'est-à-dire ça, c'est premier groupe que nous allons travailler dessus. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez, là où c'est plus, là, vous pouvez appuyer comme ça. Tout va être là. Voilà. Il y a fil, il y a tool, setting, il y a beaucoup de choses, quoi. Save, son, voilà. Donc, là, vous pouvez venir là sur partie de tool puff. Après avoir activé ça, vous pouvez venir sur tool puff comme ça. Et pas de problème. Voilà. Si tout est là, il y a les pockets. Vous pouvez mettre juste T comme ça. Vous appuyez comme ça. Voilà, il y a des choses là. Ici pour faire les 3D quoi. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste enlever ça. Ça sans problème. Maintenant, avant de continuer, moi je vous conseille de faire ça. Vous sélectionnez comme ça tout. Sélectionnez tout ça bien d'abord. Après, vous venez sur. Je vais vous montrer un truc tout de suite là. Ça c'est le truc de rotate mirrors, juste comme ça. Donc, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, vous lisez bien. Il y a partie de pocket, face, pour la transform, il y a point, stream. Maintenant, avant de continuer, moi je vous conseille de venir là d'abord, là où il y a le cercle là. Vous venez, vous prenez là, create pudding box. Vous prenez ça, ça c'est pour des bons projets. Vous appuyez comme ça. Ça va sortir automatiquement comme ça. Vous avez vu que je n'ai pas tracé à la main, c'est sorti automatiquement. Je reprends encore pour d'autres qui n'ont pas bien vu. Vous annulez ça comme ça. C'est ça. Voir ça. Voilà, c'est parti. Pour refaire ça, vous sélectionnez d'abord comme ça, complètement.
Pour sélectionner ça, comment vous allez faire? Vous cliquez, vous faites clic gauche de votre souris sans relâcher. Et ça va sortir comme ça. Vous agrandissez comme ça jusqu'à ce que tout ce que vous avez dessiné là, ça doit être à l'intérieur et ça va tout sélectionner. Comme ça. Et après, vous venez sur là où on a. Avant, normalement, c'était quoi là? C'était le truc de quoi, le rectangle, non? Maintenant, vous appuyez pour plus d'options. Vous venez sur Create Pudding Box. Comme ça sort automatiquement. Alors que ici, ça se touche. Là aussi, ça touche. Là aussi, ça touche. Donc, on va régler les X et Y. Et quoi là? Y. Donc là, je mets par exemple X 20 comme ça. Vous avez vu qu'ici, c'est écarté. Maintenant, je mets Y 10. Vous avez vu, ça va écarter aussi. Voilà. Comme ça. Y10 comme ça. C'est bon, vous avez vu que c'est écarté aussi vers le bas, c'est écarté. C'est-à-dire là, ce côté c'est 20. Maintenant, Y ici, là c'est 10. Ici aussi c'est 10 quoi. Donc il n'y a pas de problème. Le solide est bel et bien à l'intérieur. Maintenant, après, vous validez ça. Après avoir validé, vous allez observer que ces points ici là, vous devez le ramener à l'origine pour bien travailler. Parce que les professeurs vont voir que ça, l'origine a été changée, c'est là, donc vous allez ramener ces points là ici. Voilà, donc ici vous n'allez rien sélectionner. Vous ne faites rien, vous ne sélectionnez rien. Et vous venez directement à cette partie là. Voilà. Faites donc, regardez bien, c'est ça, celui-ci. Maintenant, vous prenez ça, vous appuyez ces points là, vous l'amenez au centre quoi. Vous sélectionnez bien d'abord ça. Voilà. Et ça doit venir, vous devez l'amener ça au centre un instant. Voilà, on prend d'abord ça, on amène. Un instant, ça fait pas. Je reprends 0. J'ai fait quoi une erreur là. Donc vous ne sélectionnez rien comme ça, vous sélectionnez rien, laissez comme ça seulement. Après vous venez là. C'est origine ici. J'ai vu quoi, je me suis trompé juste avec ici les symboles ici. Normalement il doit avoir d'abord le plus quoi. Donc vous prenez le plus ici, vous appuyez déplace de origine. Maintenant là, avant comme je vous ai dit, ne sélectionnez rien. Je refais encore. Ne sélectionnez rien comme ça, rien. Ni rien, ni sélectionner. Non. Vous observez ça, ces points s'est déplacé. Donc on va ramener ça à l'origine. Donc le schéma va encore descendre. Donc vous venez là, où il y a plus là. Xform move to origin. On amène ça au niveau de l'origine. Après ça, on sélectionne juste, vous appuyez juste ces points là. Top. Et puis ça va se déplacer. Vous avez vu, non? On a quitté de là-bas pour venir à l'origine. C'est ça l'origine qui est là. Donc voilà, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Nous sommes à l'origine. Pas de problème. Voilà. Maintenant, après, vous allez quitter les couleurs. Clear couleur. Clear couleur. Si vous ne trouvez pas là, vous pouvez venir sur partie de create là. Je pense qu'il y en a aussi ici. Si vous ne trouvez pas là-bas, vous cherchez dans le truc. Voilà. Elle est partie où c'est sorti clear couleur. Voilà. Pour moi, j'ai déjà ajouté directement clear couleur. Voilà. À partir de move d'origine, il y en a ici aussi en haut là-bas. Vous venez sur Xform, comme ça c'est tout. Donc vous appuyez sur clear color. Voilà. Donc là, vous venez là, on écrit clear color. Vous appuyez dessus, ça revient en vert. Là, jusqu'à là, j'espère que vous avez compris. Hein. Laissez des commentaires. On va le suivre là. Voilà. Il y a des parties si vous n'avez pas compris. Il faut préciser telle minute je n'ai pas compris, un truc comme ça. Je vais répondre dans les commentaires. Voilà. Maintenant, si votre Mastercam, vous n'arrivez pas à craquer, je vais aussi vous montrer comment craquer Mastercam. Ouais. Il y a plein de vidéos sur YouTube aussi. Voilà. Maintenant là, je pense que tout est bon. Vous allez sélectionner tout ça. Vous sélectionnez tout ça comme ça. Voilà. Vous sélectionnez tout ça.
sélectionnez comme je vous ai montré là. Maintenant, vous allez appuyer sur Break at Intersection. On va quoi? Vous allez tout supprimer. C'est-à-dire les liaisons, là, vous allez tout supprimer. C'est-à-dire que là où il y a des liaisons comme ça, là, on va enlever ça. On va enlever ça. Voilà. Pour bien continuer le travail. C'est-à-dire, après, vous allez faire les 3D là. Vous avez besoin de ça. Vous devez obligatoirement faire break. Donc, vous devez faire ça d'abord. Je reprends pour vous comment faire ça. Voilà, comme ça. Vous sélectionnez d'abord tout ça. Vous sélectionnez d'abord tout ça. Après, vous venez là, vous cherchez là où il y a le symbole de quoi là. Comme ça, vous avez ce symbole là. Vous appuyez sur plus d'options. Voilà, vous appuyez sur plus d'options. Après, vous allez appuyer sur break option. Voilà. Vous devez appuyer sur break option. Non, vous devez appuyer ici break at intersection. Donc, après, vous voyez, c'est ça, celui qui est ici. Donc, vous allez voir que tout est devenu un. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi la liaison là. Avant là, il y avait ça. C'est collé. Maintenant, ce n'est plus collé. Voilà. Tout est tranquille. Par exemple, là, regardez. Ici, avant, c'est un cercle, non? Maintenant, vous observez que ce niveau, il y a une quoi là, séparation avec ça. Séparation. Comme ça. Séparation. Alors qu'ici, c'était un seul rectangle, là. Maintenant, c'est devenu, chaque côté, c'est différent. Chaque côté est indépendant, quoi. Voilà. Après avoir fait ça, c'est bon. Et si vous avez bien reproduit ce que le professeur a demandé ou bien votre projet, ce que vous voulez faire, c'est bien. À ce niveau, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous enregistrez ça d'abord. Vous enregistrez ça. Alors, on va attendre ça d'enregistrer. Donc, tout ça, vous pouvez mettre n'importe où, créer un autre nouveau collant. Vos dossiers, c'est ça ici. On dit nouveau. Donc, vous pouvez créer un nouveau dossier là. Vous appuyez là-bas comme ça. Vous dites mon premier entraînement. Comme c'est votre première fois. Vous dites ici, vous créez mon premier essai ou bien mon premier entraînement ou bien essai comme ça. Voilà, on peut dire mon premier tuto Mastercam. C'est pas un problème, vous pouvez comme ça écrire comme ça. Mastercam X5. Un truc ce genre, voilà. Oui, mon premier travail, mon premier exemple, tout ça comme ça. Vous cliquez dessus comme ça. Maintenant, ici, vous allez juste dire par exemple le truc de 2D seulement. C'est 2D de simple plan comme ça. 2D figure seulement. Figure, 2D figure. Pas de problème, vous pouvez écrire figure seulement, il n'y a pas de problème. Ok, j'enlève le 2D, j'écris seulement figure. Comme ça, et vous enregistrez comme figure. Ça va sortir ici en haut là. Figure. On va enregistrer, ça va être figure. Maintenant, si vous ne voulez pas que voilà, que ce soit bon, si vous voulez continuer maintenant en matière de 3D, vous revenez vous enregistrer comme. Donc là, vous venez sur partie. Maintenant là, vous définissez ça. Vous allez écrire maintenant 3D. Ça va être le 3D déjà. 3D là. 3D pour la figure là. Donc vous écrivez 3D pour la figure. Voilà. Comme ça. Et vous validez. Maintenant ça va être 3D pour la figure comme ça.
Vous vous retrouvez à ce niveau-là. Voilà. Vous venez là on a écrit setup. Vous avez vu, non? C'est sorti comme ça. Donc, on va déterminer les valeurs ici. Donc, ça dépend de ce que, voilà, ça dépend de ce que le professeur va vous donner. Et des fois, il peut vous dire, voilà, il va vous donner des trucs comme, je sais pas, les dimensions, il peut vous donner ça là, séparément. Mais moi, je vous conseille juste quoi là, de bien voir ce que le professeur va vous donner quoi. Si vous voyez que c'est bon, vous venez vous appuyer d'abord sur solide comme ça, vous transformez ça en solide. Si vous voulez que ce soit rectangle, vous appuyez sur rectangle, cylindre, cylindre comme ça, voilà. Donc ça dépend de ce que le professeur va vous donner. Surtout respectez les mesures d'abord, hein, vous respectez les mesures. Pour faire ça, vous vous enlevez comme ça. Pour faire le 3D, vous venez ici, vous appuyez seulement une fois, vous cliquez seulement, faites clic gauche seulement sur quoi là, sur solide là. Et puis ça va marcher quoi. C'est solide. Voilà. Donc là, si on vous donne par exemple X, X ça doit être 15, voilà, ou bien Y ça doit être un genre là. Et vous devez juste entrer les valeurs comme ces valeurs, vous entrez là. Il y a trois parties, vous entrez d'abord les valeurs ici, et puis vous pouvez venir là aussi. Voilà, comme ça. Moi je vais vous montrer les valeurs là. Vous allez mettre les valeurs tranquillement. Je mets des bons. Je vais vous donner les quoi là, les bonnes valeurs comme ça. Ce qui est facile pour vous quoi. Par exemple, vous pouvez mettre ici Y, n'importe quel point comme ça, BX. Voilà. Donc là, ici bas, je vous dis que vous devez entrer la valeur des, voilà, des Z comme ça. Je peux vous dire, mettez ça à 40 comme ça. Voilà, c'est-à-dire, vous observez de bas à l'envers jusqu'à là, cette partie, vous mettez 40 comme ça. Vous pouvez mettre 25 ou bien 40. Voilà, moi je vous dis de mettre 40. Donc vous pouvez mettre 25 ou bien 40, pas de problème. Maintenant, ici, là, vous pouvez mettre celui-ci là, 5 comme ça, pas de problème. Et après, vous venez, faites attention ici, faites attention. Laissez ici sur rectangle. Après, vous appuyez sur OK. Directement, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur solide. Laissez ici sur rectangle. Là, on a dit rectangle. Laissez sur solide. Là, ne faites pas solide. Laissez sur rectangle. Voilà. Vous devez laisser ça sur rectangle. Vous venez vous la mettre au niveau des rectangles comme ça. Et avec les coordonnées que je vous ai données là, mettez comme ça pour vous voilà, apprendre juste un peu. Après, vous pouvez changer avec vos données si vous voulez aussi. Pas de problème. Et là, après, vous venez vous appuyer juste OK.
Maintenant, euh, je peux aussi vous montrer un truc là encore un instant. On cherche isométrie, voilà. Je vous mets sur isométrie, isométrie qui est ici, vous pouvez changer votre position. Vous appuyez sur isométrie comme ça. Voilà. Pour aller faire ça, vous appuyez sur isométrie. Maintenant, pour faire ça, on déplace ça ici comme ça. On sélectionne tout ça. On appuie sur Setup. On attend, ça va répondre. Juste là, ça va venir. Ça arrive, voilà. On peut mettre ici 60 comme ça. Vous enlevez ici, Fit Trim, vous enlevez ça, vous mettez sur Solide d'abord. Parce que ça va être un solide que vous voulez voir. Donc après ça, vous appuyez OK. Suite. Ça c'est bon. On va charger ici. On attend, ça va venir. Vous engagez ça bien d'abord. On attend jusqu'à là, j'espère que vous avez compris. Non? Vous mettez sur isométrie. Pour trouver isométrie, c'est ça seulement là à côté. Vous appuyez ça sur isométrie. Voilà. Comme ça seulement. Maintenant, le setup, c'est juste là. Le setup est ici à côté là. Vous appuyez comme ça va venir. Vous pouvez modifier ça. Mettre 50. Alors, vous mettez 3 comme ça aussi. Mais il y a des choses qu'on doit supprimer là à l'intérieur. Il y a des choses, par exemple, celui-ci, le premier, ça, on doit faire le trim quoi. Maintenant, pour faire le trim, si vous voyez qu'à ce niveau, il y a directement trim qui est là. Je vais faire trim là. Prenez trim comme ça, vous faites trim. Il y a certains niveaux là, par exemple, quand vous arrivez au niveau de 3D, et je remets stop un instant. Quand vous arrivez au niveau de 3D, vous devez faire attention. Il n'y a pas à faire de dire que si vous allez faire contrôle en arrière ici là, contrôle en arrière là, ou bien en avant, non, ça n'existe plus. Si vous voulez faire quelque chose, vous revenez sur partie de corps là, partie de votre figure là, vous ouvrez encore votre figure à 0, vous modifiez vos figures là-bas, et après vous pouvez continuer comme ça. Oui. Maintenant, moi, c'est en train de se charger encore, ça c'est pas encore fini. Charge encore.
charge encore. On attend un peu. Enfin, ça prend du temps pour répondre aussi comme ça. Patienter. Ça ne vient pas, vous ouvrez d'abord voilà, le projet d'avant, ou bien vous prenez un autre. Si ça dépend comme ça, parfois ça va revenir. Parfois ça prend du temps, donc pour ne pas perdre trop de temps, on peut prendre juste un autre comme ça. Là. On appuie comme ça va venir Mastercard. Pour ouvrir un autre, quoi là. On va ouvrir ça rapidement, on fait ça rapidement seulement. Parce qu'il y a juste une petite erreur là. Mais à partir de quoi là, de 3D ici là, faites attention, vous ne pouvez plus faire en arrière et tout là quand vous êtes sur 3D. Alors que si vous êtes sur quoi là, vous appuyez juste non, n'insistez pas. Maintenant, là, vous venez, là on a écrit screen là, vous prenez screen. On va faire rapidement quoi. Là, voilà. Vous prenez screen, vous appuyez sur grid, voilà, activez ça, ok, comme ça. Maintenant, vous prenez là, centre, comme ça, on agrandit ça. Voilà, ici, je vous ai dit, il faut quoi là, il faut il faut augmenter la vue, c'est-à-dire on vient vous augmenter la taille. Je peux mettre celui-ci là, c'est bien grand, vous allez bien voir. Je prends maintenant ça. Je vais faire ça rapidement, 3 minutes, même si vous êtes à l'examen, là vous devez faire ça rapidement. Maintenant c'est là, on va dire rapidement quoi. On met ça 40. Ok, line, on est là, hop. Mettez ici. On part rapidement quoi, pour gagner du temps. Mettez là. Après vous prenez, vous mesurez ça. On avait dit 150, non? Vous allez voir, c'est trop rapide. Avant, nous avons expliqué c'est pourquoi ça prend du temps. Maintenant, je vous ai expliqué, donc je refais ça rapidement et vous devez être aussi quoi, là, rapide quoi. Maintenant, moi je vous laisse juste dessiner ces côtés là, les deux côtés ici. Donc je prends là, je vais faire ce qu'il y en arrière là. Je ne vais pas utiliser ça quoi. Donc je mets ça ici. Ici je mets 150 aussi là. Je prends là 45. Comme ça. Voilà. Ici là, on va entrer les deux coordonnées. 50 et puis 45 aussi. C'est 45. Vous appuyez sur OK. Maintenant, vous prenez votre cercle là. On agrandit ça un peu. Voilà. Ici comme ça. Ça va répondre. Ça prend un peu de petit temps là. Voilà, comme ça. On définit ça. C'était à combien? Bon, on met ça ici directement. On met ça à 35, c'est pas grave. Maintenant, après un second cercle encore. Un autre cercle. Vous allez voir, en 3 minutes ou bien 2 minutes, là, vous pouvez faire déjà la figure. Directement ici, on met 14 comme d'habitude. Voilà. Là, on vient là. Et comme ça. 22. Moi, je mets 24 là. Après, on prend un autre encore. Il faut que ça soit bien là. Voilà.
Ça vient là, voilà, comme ça. Dessiner. Vous attendez à ce que le cercle apparaisse, voilà, comme ça. Après, comme ça, on va mettre là 12. 12, si on vient. La télécherche, non, on vient ici. On va passer ici. 12. Maintenant, là, c'est bon. Ok, maintenant les lignes ici, là, on va supprimer les lignes. Vous appuyez échappe d'abord. Ligne, ça vous appuyez delete. Ça aussi. Vous appuyez sur delete. Ça aussi, vous appuyez sur delete. Après, vous prenez line maintenant là. Assurez-vous que tangente est activé. Venez là. Comme ça. Voilà, c'est bien. Là, venez là encore. Mettez ici. Comme ça. Maintenant, vous prenez ça. Avec ça, vous allez venir voilà, une tangente là. Bien. Vous prenez ici. Avec ça. Tangente. On agrandit ça bien pour bien voir. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça c'est bon. On fait trim. Frame, j'allais dire, vous allez faire frame ici. Prenez frame de 25 ou bien 20, 25, moi je mets 25. Voilà. Je prends ça avec la ligne d'en bas, cette ligne là, pas de l'autre côté, voilà, comme ça. Et vous appuyez sur OK. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant là, là c'est bon. Vous pouvez faire comme ça. Maintenant on prend autre. Ici, on peut mettre comme ça. Voilà. 22. Vous validez ça comme ça. Maintenant on va faire trim. Faites attention, oui, trim là, si vous prenez là, vous devez activer ça. Voilà. Donc, effacez ça. Ici, il n'y a pas de problème. On peut laisser ça. On efface celui qui est ici. Là. On efface ça aussi. Voilà. Comme ça. Maintenant, après avoir effacé ça, si vous voulez, vous pouvez faire quoi là on va aller d'abord ça. Si vous voulez, vous pouvez encore faire autre. Ça dépend de vous. Mais voilà. Par exemple, si vous voulez mettre line ici pour faire quoi là, une tangente là, mais bon, je trouve inutile. Vous pouvez faire ou bien vous pouvez laisser ça, c'est pas un problème. Maintenant, vous venez là, vous prenez box comme ça. Voilà, vous avez vu, non? Il y a box là, tranquillement. Ou bien encore, j'ai refait ça, ça. Vous appuyez sur box. Voilà. Après, vous entrez comme je vous ai écrit, j'ai déjà défini ça avant. Donc, c'est bon. Gillette color, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici,
On doit faire break de tout ça, sélectionner tout comme ça. Vous devez d'abord, non, un instant, on va le faire break, un instant. On doit déplacer ça. Origine, ok. Après ça, vous appuyez sur Close Color. Voilà. Comme ça, on est revenu à notre partie là. Voilà, donc actuellement vous êtes aussi exactement sur la même partie. J'espère bien. Voilà. De cette manière. Comme ça, vous avez dessiné bien ce que je vous ai demandé de faire. Vous avez dessiné ça. C'est pas mal. Mais si vous avez ces groupes là, si vous avez ça, c'est bon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste venir là au niveau des machines et vous allez faire, vous appuyez sur celui-là et vous prenez par défaut ça à souvenir. Pour moi, c'est déjà là, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, il faut d'abord appuyer sur plus ici. Ça va sortir comme ça. Maintenant, vous allez avoir les tool settings, vous allez avoir stock setup, vous allez avoir safe zone. Voilà, c'est ce qui nous intéresse quoi. Sur la prochaine partie là, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est comme ça. C'est toute la partie où je vous ai montré pour mettre les cadres là. N'oubliez pas. Ça c'est juste la partie rectangulaire là, vous appuyez ça à venir là. Voilà comme ça. Donc si vous avez fait jusqu'à ce niveau, c'est que c'est bon. En un jour, vous avez appris beaucoup, c'est-à-dire, bon, pas un jour, mais quelques minutes seulement en train de travailler. Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Vous allez aussi déplacer l'origine là normalement. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Après ça, vous appuyez sur le truc de couleur clear color pour que ce soit en vert. Ça, voilà. Maintenant, il est temps de passer au niveau là. Vous allez appuyer sur isométrie pour mettre fin de 3D. Vous allez appuyer sur isométrie là-bas en haut. Voilà. Isométrie qui est ici là, ça l'isométrie. Ça isométrie ici en haut. Le symbole, vous avez vu que c'est comme ça. Là, vous allez sélectionner tout ça d'abord, vous sélectionnez tout. Le cadre plus les schémas, là, vous allez appuyer sur Break at Intersection, comme je vous ai dit. Vous allez sélectionner tout ça, voilà, comme ça. Vous sélectionnez comme ça, une fois à la main. Comme ça, vous venez cette partie-là. Vous allez chercher Break at Intersection. Voilà. Maintenant, vous allez faire ça pour les points différents. Après, vous allez mettre isométrie. Avant de mettre l'isométrie, assurez-vous que tout doit être supprimé ici, quoi. Vous supprimez tout. Il n'y a pas de liaison. Si tout est 0, 0, c'est bien. Mais si vous observez qu'il y a une liaison, faites encore à 0. De refaire, quoi. Donc, vous appuyez OK. Maintenant, après ça, voilà. Vous enregistrez. Comme je vous ai montré avant, à ce niveau, c'est déjà la figure. Maintenant, après ça, on va passer déjà directement à partir de 3D. Donc, ici, vous pouvez enregistrer comme directement. Vous enregistrez comme. Et après ça, directement, on passe au 3D, quoi. Voilà. Après ça, on va passer au 3D. Voilà. Vous enregistrez comme vous enregistrez, hein, si vous voulez. Moi, je vais continuer comme ça enregistrer. Si vous voulez, vous enregistrer d'abord. Et pour continuer le 3D, vous allez enregistrer comme.
enregistrer comme ça, save as comme donc ça veut dire enregistrer comme quoi, entre ces gens. Voilà. Donc moi je continue directement ici là. Donc ce que vous allez faire après, vous allez juste venir sur partie de quoi là, de cette étape là. Vous allez venir sur partie de cette étape pour directement faire les 3D quoi. Voilà. Donc observez très bien cette partie, on va faire les 3D là tranquillement. Mais avant tout, vous devez mettre d'abord le truc sur isométrie. Voilà. Vous devez mettre votre plan sur isométrie. Et on va faire ça. Maintenant, à ce niveau, comme je vous ai dit, à ce niveau-là, il n'y a pas de dire que non, je vais faire retour ici, supprimer retour ici, là. Faites attention ici, là. C'est bon. Avant de commencer 3D, faites attention. Après, quand on va commencer 3D, là, ces deux parties, cette partie, ça va être masqué. Il n'y aura plus de dire non, je vais faire retour ou bien tout ce genre-là. Vous n'allez plus faire de retour. Vous n'allez plus faire de retour. Voilà. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas ça, ici, activé, vous venez sur la partie de machine, là. Vous appuyez sur 1000. Après, vous appuyez sur Default, c'est tout. Et puis voilà, c'est bien, il n'y a pas de problème quoi. Moi j'ai déjà ça, donc je ne vais pas activer. Si vous n'avez pas, vous devez activer ça. Après, vous venez vous appuyer sur isométrie d'abord. Voilà. Vous appuyez sur isométrie là, comme ça. Voilà. Comme ça, vous êtes sur isométrie. Et maintenant, vous allez appuyer sur Setup. Voilà. Maintenant, pour Setup, vous allez sélectionner les corners. C'est les corners. Pour bien faire le 3D, vous allez sélectionner les corners. Donc, vous appuyez Select Corner. Vous sélectionnez là. Faites attention. Il faut que ça apparaisse bien d'abord. Ici, si vous faites attention, si vous ne faites pas attention, là, vous allez vous bloquer là. Je vous ai dit Select d'abord Corner. Ou bien sélectionner Corner en, voilà, quand c'est en français. Voilà. Donc là, on peut faire comme ça. Ça va venir. Voilà. Vous avez vu, moi j'ai sélectionné ça au bout. Voilà, c'est comme ça. Et vous venez jusqu'à la fin ici. C'est pourquoi on a dit de faire le cadre là. Voilà. Donc là, je vais m'assurer que c'est bel et bien à la fin ici aussi. À la fin. Voilà. Maintenant, les corners sont déjà sélectionnés. Automatiquement, vous avez vu, non? C'est ça les altitudes Y et puis X, c'est ça. Maintenant, Z, je veux dire que voilà, moi je veux faire les. Je vais mettre ça à 55 comme ça. Ici, je vais les couper à 30, bon, à 3 comme ça, à 5 comme ça, on peut dire 5. Donc là, vous appuyez sur, si tout est bon, vous allez juste appuyer sur OK. Vous appuyez sur valider qui est ici. Vous appuyez sur valider. Mais maintenant, faites attention. Partie, vous avez vu que c'est sur quoi là? C'est sur frame là. Vous mettez ça sur solide comme ça pour bien voir. Ne mettez pas sur frame, non. Mettez sur solide. Maintenant, après ça, vous allez appuyer sur OK. Donc là, vous allez appuyer sur OK. Et puis vous allez voir que votre figure va être bel et bien réalisée ici. Voilà, vous avez vu, non? C'est bel et bien réalisé là. Voilà. Donc là, c'est aussi facile que ça. Vous avez vu, non? C'est aussi facile que ça. Donc si vous voulez, je vous montre encore comment elle a encore couper ces trucs là. On va continuer avec ça. Voilà. Comment couper la partie d'en haut là. Si vous voulez couper ça, je vais vous montrer comment on coupe ça. Voilà. Maintenant, avant tout, vous devez aller pratiquer ici. Vous allez sélectionner la face. Vous allez venir sélectionner d'abord la face comme ça ici. Face. Sélectionnez la face comme ça. Donc, venez vous appuyer sur Face. Voilà. Vous appuyez sur Face comme ça.
Et vous utilisez juste un T là, c'est un problème. Vous appuyez ici, comme ça. Voilà, suivez très bien. Bien d'abord, c'est quoi là? Vous prenez face, comme ça. Voilà. Après, vous venez vous appuyer ici. En n'a rien sélectionné, vous appuyez là. Cette page va s'ouvrir. Une page va s'ouvrir de plus. La page suivante là. Vous venez sur Tools. Tools, ici, il n'y a rien. Vous faites clic droit, vous appuyez sur. Voilà. Vous allez créer un nouveau quoi, la tool ici, suivez très bien. Voilà, vous allez prendre. Vous pouvez prendre n'importe quel. Moi, je vais prendre soit ends, 1000, soit sphère, soit face. Donc, cette partie, ça doit venir. Ça doit venir là. Vous devez avoir ça. Regardez bien, vous devez avoir ça. Ça va sortir automatiquement, d'accord? Là, vous devez prendre ça. Vous prenez un. Moi, je vais prendre n'importe lequel. Je vais prendre juste par exemple pool. Je prends les poules. Pool. Je prends un pool comme ça. Voilà. Vous observez. Je prends un pool. Voilà. Je vais prendre boule là. J'ai dit par exemple de couper un truc de. Si le diamètre, on peut laisser à 25. Ou bien mettre par exemple à 60 quelques. Ou bien un truc c'est genre. Voilà. Moi je peux mettre ça ici. Un truc de. Pour aller rapidement. Je vais prendre par exemple 49. 49 comme ça. Voilà. Je prends 49 comme ça. Voilà. Vous prenez 49 comme ça. Et puis après. Si corner, je prends juste un comme ça. C'est pas un problème. Maintenant, je viens sur partie des paramètres là. Vous allez terminer le nombre là. Moi, ici, je peux mettre 7 ans. Je peux mettre 7 comme ça. Ou bien 8, ou bien 9, ou bien 10. Voilà. Après, c'est tout. Vous allez venir valider ça ici. Vous validez ça. Voilà. Si vous allez venir vous valider ça tranquillement comme ça, on va vous envoyer ça. Non, vous pouvez dire turn off all warnings for session. Donc voilà. Fermez ça pour ne pas être dérangé là. Donc vous validez ça comme ça reste là. Maintenant à ce niveau, vous pouvez venir encore éditer quelque chose là. Si vous voulez modifier les choses, vous faites clic droit, vous appuyez ici Edit Tool par exemple là pour modifier les choses là. Voilà. Par exemple si vous voulez surnommer, vous voulez nommer ça, vous venez sur partie des paramètres, vous allez définir les noms, un nom comme ça, tool name comme ça, vous venez sur là on écrit tool name, mettez essaye comme ça. Essaye, vous voulez mettre premier tuto PR T comme ça, ou bien vous mettez comme ça un truc premier tuto n'importe lequel, premier tuto, voilà, il n'y a pas de problème, vous mettez comme ça, ou bien vous écrivez voilà, votre nom un truc comme ça, voilà. Après ça vous pouvez juste valider ça, ça va être le nom, puis ça c'est son nom, voilà, ça c'est son nom. Maintenant à partir de quoi là, je vais vous donner un truc, par exemple le F qui est ici, C qui est ici là. Il y a des fois les professeurs peuvent vous donner, et des fois les professeurs ne peuvent pas vous donner aussi quoi. Donc si les professeurs vous donnent, c'est bon. S'ils vous donnent par exemple un truc de 150, vous mettez 150. S'ils vous donnent 140, vous mettez 140. S'ils vous demandent, bon ça dépend quoi. Oui. Donc là, s'ils vous donnent par exemple 130, vous mettez 130. S'ils vous n'importe. Donc moi je prends par exemple un exemple de 130 comme ça là. 140 j'allais dire. Maintenant,
vous avez vu qu'en haut là-bas, c'est calculé automatiquement. Display là, ça c'est venu directement à 900. Donc voilà, ça c'est, vous prenez 900 d'abord. Voilà. Maintenant ici, le FFT là, venez là. Vous devez juste, il y a des fois le processeur peut vous donner toutes ces informations. Il y a des fois ils ne vont pas vous donner ça aussi. Donc vous allez calculer. Voilà. Vous pouvez calculer ça. Il y a la formule là. Vous pouvez écrire la formule, hein, je peux juste quoi là, dire ça parce que nous sommes en train de travailler directement. Donc, on va dire par exemple la formule là, c'est égal. Bon, on va dire par exemple R1, RA comme ça, un truc ou bien un truc comme ça. On donne d'abord les dimensions. Je dis par exemple R, premier grand, R1 c'est quoi là, 0,8 comme ça. Maintenant, le petit R, on donne par exemple 1 mm. Voilà. Donc maintenant, on va calculer le FPT là. Pour calculer ça, il y a une formule. Vous allez faire par exemple juste égal à racine carrée de 24, le premier grand rayon fois deuxième petit rayon, le tout sur 100 quoi. Donc vous calculez ça. Voilà. Par exemple, si on donne par exemple R1 est égal à R1 par exemple c'est 1,8 comme ça. Faites 24 fois 1,8 fois 1 comme ça, comme j'ai dit. Maintenant vous divisez par 100. Vous prenez la racine carrée de ça seulement quoi. Donc vous allez avoir un truc comme, j'ai calculé ici d'abord. Vous allez avoir un truc comme si, voilà. Je calcule ça, je vais que la réponse directement ici. Ça va être 0,20 comme ça, bien 0,21. Je prends 0,20 et puis voilà, c'est tout. Voilà, vous multipliez, vous faites directement 0,20. À ces calculs que tu viens de trouver tout de suite dans la calculatrice. Donc là, je mets 0,20 comme ça, bien 27. Voilà. Je prends 3 chiffres après la virgule, comme ça. Voilà. Vous allez observer qu'en haut, c'est monté automatiquement. Vous allez prendre ce qui est en haut, vous allez diviser par 3. Donc vous sélectionnez comme ça. Vous faites CTRL A. Vous faites CTRL A comme ça. Pour tout sélectionner, après vous faites CTRL C pour copier. Après, en bas, là on écrit plus rate, là vous sélectionnez comme ça. Vous faites CTRL V pour mettre ce qui est en haut là. Après, vous divisez ça par 3. Oui. Après, vous divisez par 3. Voilà. Vous divisez par 3. Vous allez voir comment on obtient 439,07. Comme ça. Voilà. Oui, on obtient comme ça un truc si genre. Donc là, après vous venez sur Tools. Après ça, vous venez sur Tools ici. On a réglé ça. Là où vous avez vu que c'est vert, c'est que c'est bon, c'est réglé. Ici, c'est que rien n'est réglé encore. Vous venez sur BR comme ça. Vous appuyez sur Open Library. Voilà. Vous venez là où on écrit 40 là. Vous prenez là où on écrit BD40. Vous voyez, non? Là où c'est 40 ici, ça. Alors, Open Library, vous venez ce qui est 40 là. Voilà. On fait un retour. Vous appuyez Open Library. 40. Vous appuyez comme ça, vous validez ça. Voilà. Après, vous venez ici partir de 4 là. Vous allez venir partir de 4. Voilà. Vous appuyez sur 4 ici. Là, vous prenez ça. Vous prenez celui-ci. 4. Voilà. Et on descend ici.
Et ici là, on met ça à 72, 70 comme ça. 70. Là, vous appuyez ici sur, vous laissez ça sur partie ici là, on écrit ce claim, donc ici à ce niveau. Vous devez travailler sur votre projet, quoi. Faites attention. Voilà. Maintenant là, on va venir sur cette partie ici. Vous allez utiliser, vous appuyez sur Default, vous activez ça. Maintenant, la partie 0,5 là, vous laissez comme ça. Ici là-bas, vous pouvez changer les premiers, vous mettez sur 2,5 comme ça, 2,5. Max root step là, voilà. Là où c'est 0, vous mettez 1. Vous mettez 1 comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, après, vous venez sur Link. À la partie de Link là, faites attention. Vous appuyez là-bas. Vous ramenez tous ici. Vous ramenez sur Absolute. Le premier, vous ramenez sur Absolute. Le deuxième, vous laissez comme ça. Le dernier, vous appuyez sur Absolute aussi. Voilà. Comme ça. Faites bien, vérifiez bien ce qu'ils sont en train de faire là. Vous mettez Absolute, Absolute là. Vous laissez là. Le premier, vous activez l'apparence. Clear. L'apparence là, vous activez ça aussi. Voilà. Comme ça. Après, là, 50 là, vous laissez. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre 55 ou bien quoi. Bon, moi, je laisse ça à 50. Les 10, je l'amène à 5 comme ça. À partir de fit prenne, je l'amène à 5. Voilà. Je l'amène à 5 comme ça. Les autres, je laisse tranquille comme ça. Maintenant, top, ici. J'ai mis bel et bien combien? J'ai mis bel et bien 5 avant, donc on laisse 5 comme ça. Voilà. Donc faites attention, prenez le temps de faire le contrôle de ça. Si actuellement tout ici, tout est tranquille là, on vient ici. Si tout est bon, on va valider. Regardez, faites contrôle d'abord avant que je valide ça. Voilà, je laisse comme ça. Pour que tout le monde puisse vérifier d'abord. Quelques secondes et puis je passe. Alors, quelques secondes là, je vais passer directement. Donc là, tout est bon, il y a le truc. Voilà. Allez voir que tout est tranquille. Maintenant, vous allez voir que tout est là déjà. Avant, c'était ok, maintenant c'est bon. Maintenant, pour faire ça, vous venez sur, vous prenez par exemple celui-ci là. Alors, vous venez là comme ça. Vous appuyez là, vous voyez comme c'est les solides comme ça, là, vous appuyez là-bas. Puis après, on appuie sur jouer, ça va couper ça, comme ça, jusqu'au niveau de 5. Voilà, vous avez vu ça couper jusqu'au niveau de 5. Voilà, comme ça. C'est tout. Après, vous pouvez fermer, juste comme ça. Fermer comme ça. Vous pouvez encore appuyer là-bas pour jouer un de ces genres. Bon, c'est juste ça pour aujourd'hui. On s'arrête là. Prochainement, on va continuer la suite, quoi. On va continuer la suite. Prochainement. N'oubliez pas de, voilà, de vous abonner, de partager. Voilà. C'est le début sur quoi là.
Mastercam. Donc là, vous diminuez pour bien voir. Je rapproche ça un peu. Un instant, je vais chanter le corps. En train de ramener à l'ordre bien pour vous montrer. Voilà, encore. Et puis c'est tout. Prends comme ça, je l'amène sur le milieu, je déplace ça. Voilà, comme ça au milieu. Instant, je l'amène bien au milieu. Donc là, on va arrêter ce tuto à ce niveau. On va continuer la suite au niveau prochain tuto, quoi. Donc, pour ne pas rater les prochains tutos concernant Mastercam, je vous dis de vous abonner, de partager, et voilà. Et je vous demande aussi de reproduire ça. Ne suivez pas seulement comme ça. Vous installez Mastercam sur votre ordinateur et vous reproduisez tranquillement. Vous pouvez voir tranquillement, vous téléchargez la vidéo. Vous pouvez voir directement depuis votre téléphone ou bien votre ordinateur. Vous mettez la vidéo là, vous visionnez 1 minute, vous venez sur Mastercam, vous reproduisez ça. Après, vous repartez sur la vidéo, vous suivez 1 minute, vous revenez comme ça. Ou bien voilà, vous pouvez suivre directement sur votre téléphone si vous avez quoi de la place. Voilà, vous pouvez regarder là depuis le téléphone et vous reproduisez sur votre ordinateur, quoi. Vous allez gagner du temps, quoi, facilement comme ça. Maintenant, par exemple, celui qui veut les fichiers là, me laisse en commentaire son mail et je vais l'envoyer les fichiers, quoi, que ce soit par mail ou bien ça dépend. Voilà. Ou bien la personne peut rejoindre notre groupe Telegram aussi. Après, je vais mettre le lien du groupe Telegram. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram là. Et voilà. Je vais vous montrer comment installer Mastercam ou bien comment recevoir les tutos là à l'heure ou bien encore comment recevoir les fichiers de tutos là si vous avez besoin, quoi. Oui. Donc à bientôt pour un nouveau tuto.